Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et je suis en la bonne compagnie du meilleur des binômes, Zéphiriel. Oh, merci. Bonjour. Et l'une des meilleures des invités. On va avec ces personnes. Amy. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Duck and Cover. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé ? Ça va être une émission d'une 20aine de minutes et surtout en 3 parties. Première partie, je vais vous expliquer ce qu'est Duck and Cover, mais je crois qu'autour de la table, tout le monde sait ce qu'est Duck and Cover. Oui. Donc on va essayer de trouver des questions, trouver des trucs à vous dire, tout ça. On va vous expliquer là, on va pouvoir tous et toutes vous expliquer comment on a découvert le jeu, si on a envie de... Mais oui, en plus, je viens de demander à Amy si elle savait ce qu'était Duck and Cover. Mais oui, je suis en mode... oui. Donc, comment on l'a découvert ? Et donc, deuxième partie, on va jouer à Duck and Cover avec nos meilleurs coins possibles et imaginables. Et on va revenir pour débriefer à chaud du jeu, mais pas vraiment à chaud, vu qu'on le connaît tous et toutes autour de la table. Mais pour commencer, surtout pour ne pas l'oublier, je vais commencer par la petite fiche wiki. Duck and Cover, c'est un jeu édité par Captain Games, par Oussama Khelifati, illustré par Adrien Journel et pour 2 à 7 joueuses, 8 ans et plus. Et là, 8 ans, franchement, allez-y, les enfants, ils vont se taper des barres dessus pour 20 minutes environ. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, dames ? Oui. Oui. Qu'est-ce que Duck and Cover ? C'est tout simplement un tableau à la base. Donc, vous allez avoir des cartes numérotées de 1 à 12 que vous allez faire, que vous allez mettre devant vous en tableau de 3 par 4. OK ? Nous allons avoir chacun nos cartes, donc numérotées de 1 à 12, dans un tableau de 1 à 4. Et là, le jeu va commencer. Donc, nous avons besoin d'une joueuse ou d'un joueur actif qui va tirer les cartes dans un paquet. Non, je me le désignais. Pardon, je demandais si je pouvais faire la personne active pour désigner. J'aime trop animer ce genre de truc. Si tu veux, tu peux être... Je suis tellement excité par ce jeu, je sais. Je sais pas ce qui se passe d'un côté de la table, mais bon. Du coup, nous allons pouvoir... nous allons avoir un joueur, du coup, dans cette partie Zéphiriel, qui va tirer les cartes. Il va tirer des cartes dans un autre paquet qui ne sera pas, du coup, son tableau, ni le mien, ni celui d'Amy. Il va tirer et il va y avoir des numéros qui vont sortir. Nous avons 2 exemplaires de chaque numéro qui peuvent sortir, plus des cartes supplémentaires. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais bon, il y a des petits pouvoirs supplémentaires. Quand on tire, Zéphiriel va dire le numéro 4. Nous, sur notre tableau individuel, nous allons avoir le choix de donc déplacer notre 4. Soit nous allons pouvoir le duck, c'est-à-dire le mettre à droite, à gauche, en haut ou en bas d'un trou potentiel qu'il y a dans notre tableau, sachant que le tour de notre tableau est un trou, donc on peut y aller. Ou alors, nous allons pouvoir recouvrir, donc cover, une autre carte. Donc, potentiellement, un autre numéro. Vous allez me dire, mais si je rouvre un 9 et que ce 9 sort, que va-t-il se passer ? Qu'est-ce qui se passe ? Coin, coin. Exactement. Il va falloir faire ce bruit-là. Il va falloir faire ce bruit-là quand le chiffre est recouvert. Et qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, quand nous avons un certain nombre de coins qui sont sortis, et donc... oui, excusez-moi, non, on fait coin-coin. Excusez-moi, je n'ai pas terminé. On fait coin-coin. Si tout le monde autour de la table fait coin-coin... C'est un coin collectif. C'est un coin collectif. C'est un coin collectif. Amy, tu... Je suis bon public. Oui, non, elle est trop bien. Oh là là, je suis trop fier de cette blague. Wow. Voilà. Donc, et quand nous avons du coup un certain nombre de coins litifs, dans la manche en cours, le jeu s'arrête et on regarde. Toutes les personnes à qui il restera des cartes, nous allons devoir additionner les petites flaques qu'il y a sur nos cartes, les éclaboussures exactement qu'il y a sur nos cartes, et nous allons perdre c'est des points négatifs. Si quelqu'un n'a qu'une seule carte restante, déjà, ça met pas à la partie avant le nombre de coins dont on parlait précédemment, de coins litifs. Coin lectif, c'est trop. Coins lectifs dont nous parlions précédemment. Mais en plus, du coup, cette personne aura soit, si c'est le 0 qui lui reste, il va pouvoir juste jouir de son 0 et il va être très content, soit avoir en négatif toutes les éclaboussures restantes.
C'est pas très clair ce que je viens de dire. C'est parce que je vous ai pas expliqué que donc les cartes allaient de 1 à 12 et que sur chacune des cartes, imaginons le 12 par exemple que j'ai sous les yeux, il y a des éclaboussures de représenter et ces éclaboussures représentent un 5. Si à la fin mon 12 est ma seule carte restante, eh bien je peux déduire 5 du score que j'ai pu avoir à la manche précédente, ou alors c'est un moins 5 qui pourra me servir pour les manches suivantes, sachant qu'il y a 3 manches. En fait, t'as pas envie d'avoir des points dans ce jeu. Les points, c'est pas bien. Et s'il m'en reste plusieurs cartes, eh ben, je vais devoir additionner toutes les éclaboussures qu'il me reste, et ça, c'est du positif, et on ne veut pas de positif. Le but étant d'avoir le moins de points possible à la fin. Comment on a découvert ce jeu ? Je l'ai découvert... En vrai, non, je ne l'ai pas découvert avec toi, Amy. Je suis désolée. Je l'ai découvert à Valménier, donc une semaine de vacances avec des joueuses. Je suis désolée. Et c'était beaucoup de fou rire. Vraiment énormément de fou rire un peu partout. Ce qui fait que j'ai un moment, je suis rentrée dans la salle, on m'a dit viens, assieds-toi, c'est trop bien, c'est trop marrant, tout ça. Au début, j'étais pas sûre du jeu. On va se dire la vérité. Soyons honnêtes. J'étais pas sûre du jeu. Je me suis dit mais pourquoi ? Et en fait, en vrai, c'est marrant, et on reviendra dans le débrief sur pourquoi ça peut être marrant. Et ensuite, on a refait plusieurs parties quand même, et dont à Vichy, du coup, avec Amy Iso de Wonder the Board, sur un compte Instagram que je vous que je vous oblige, non, que je vous conseille d'aller regarder. Et du coup, on a fait une soirée champagne. Champagne de Ken Cover, c'est ça. Il y avait aucun sens. Il y avait vraiment aucun sens. Et ça a fini avec quelqu'un qui montait sur une chaise et tout. Ça, c'était. Okay. Est-ce qu'on a le temps de savoir comment vous l'avez découvert ? On a le temps. Vas-y. Moi, j'ai découvert sur BGA. Vraiment par hasard. En fait, je l'ai vu qu'il allait sortir. Je comprenais pas ce que c'était. J'ai cliqué sur BGA en me disant tiens, je vais aller tester. Et je sais pas, 5 ou 6 parties après, j'étais en mode oh, c'est pas mal comme jeu en vrai. Et ouais, tu me vois regarder avec tes gros yeux. Qui joue à ça sur BGA ? Déjà, moi. Qui découvre mais tu vas jamais sur GTA Sur BGA ? BGA. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris. Et là, tu t'es dit non seulement je vais sur BGA tester un jeu que je ne connais pas, faire coin-coin. Il y a rien qui va dans cette histoire. Parfait. Et j'ai en semaine avec mes collègues, on essaie de caler une demi-heure de jeu de plateau ensemble à distance pour les gens qui sont en remote. Et première semaine on a fait ça, on était genre 7 et je me dis bah tiens, on va faire un duck and cover. On avait déjà 10 minutes dans la vue déjà, le temps que les gens se connectent et tout. Je dis on va faire ça, c'est rapide et tout. Et on a commencé à jouer. Il y en avait 5 qui étaient dans le même bureau que moi, dans le même espace ouvert. Et donc on commence le jeu. Il y en a un qui fait bah c'est un peu nul comme jeu. Je dis chacun a ses trucs là, c'était un peu rapide et tout. Et d'un seul coup, le premier coin est arrivé. Et donc sur BGA, c'est BGA qui fait coin pour toi. Et d'un seul coup, le premier, il a fait oh mais c'est trop drôle. Et au fur et à mesure de la partie, quand il y avait 7 personnes qui jouaient, qui avaient leur son à fond et que ça faisait coin en boucle, parce qu'avec le lag, ça le faisait pas au même moment. Putain, c'était parfait quoi. Et les gens étaient morts de rire et ils ont continué à jouer. Donc voilà, j'ai envie de dire ça tient à rien. Amy, je crois que du coup j'ai un Tu peu l'as dit, raconté en fait. comment tu... tu l'as À dit. Vichy, avec l'invitation, la soirée de Captain Games, champagne et duck and cover. C'est parfait. Meilleur programme. Voilà, Ouais, meilleur c'est programme. ça. Jeu très clivant. Vraiment, faut le dire quand même aussi, c'est la vérité. Très clivant, mais on reviendra dessus pendant le débrief, 3e partie. Donc rendez-vous à la 3e partie, mais écoutez nos cancans quand même. Nous arrivons près de la fin du paquet. Attention, plus que 3 quarts d'un côté de la table, c'est le numéro 8 qui bouge. Et attention, c'est reparti pour la bain et pour la mousse. C'est le numéro 8, c'est un coin lectif. Et 0 pour la première manche. ça allait payer. C'est bizarre ces mouvements que t'as fait là. Ouais, mais non, mais c'est une strat. Je sais même plus pourquoi on a fait ce concert. C'est toi qui nous as emmenés là-dedans. Attention, c'est parti sur la mer des Caraïbes. Les pirates se déchaînent et c'est le numéro 5 qui bouge. Vas-y, moi j'arrête de faire un strat. Il est tout beau, il a enlevé ses lunettes, c'est le numéro 11. C'est un coup. Non, c'est pas un coup. Il a enlevé ses lunettes. Un coin déjà. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 12 minutes de duck and cover. Waouh, c'était le coin-coin. C'est quoi Qu'est-ce que tu as pensé de duck and cover ? Écoute, c'est sympathique, on rigole bien en vrai, parce qu'on a l'air bête à faire coin, mais ça marche. Pour un petit jeu d'ambiance familiale à jouer avec tout le monde, parce que franchement les règles s'expliquent facilement, ça fonctionne. Après, je dis pas que je le sortirai tous les jours dès que j'ai envie de jouer forcément, mais ça marche.
je suis même pas sûre que ce soit un jeu pour quand tu as envie de jouer. Non, vraiment c'est juste, jouer. Tu vois. il fait le taf pour ce qu'il vend. Ouais. Si tu as envie de t'amuser mettre plus. une ambiance, Voilà, ouais. c'est ça. Bah alors, Ouais. Zéphiriel, qu'en as-tu pensé? Mais je pense que bon, ton enthousiasme, en fait, tu aurais dû passer en dernier, mais tu vas quand même passer en deuxième. Je m'amuse sur ce genre de jeu. Non, je m'éclate de ouf. Je sais pas, moi je rigole trop sur ce jeu, je trouve ça trop fun. En fait, j'adore animer le jeu, comme vous l'aurez entendu en deuxième partie, mais j'adore faire ça. Mais je sais pas, ce jeu il m'éclate tout le temps en fait. Je sais pas, en fait, il est simple, il est efficace. J'ai un groupe de joueurs qui sont ultra casual gamers, qui ont du mal à intégrer 3 règles de jeu sur un début de soirée quand j'attaque un peu trop, tu vois. Et on a fait une soirée on a joué à Nidavellir, donc ça a été un peu dur pour leur expliquer les règles, machin et tout. On a fini avec Duncan Cover. Pareil, ils m'ont dit, wow, ça va pas. À la fin de la soirée, ils étaient morts de rire. Enfin, vraiment, on a fini une partie de ça et c'était juste mort, c'était trop bien. Et ils étaient à fond à la fin. Oh, non, pas encore. Et en fait, c'est l'intention que tu veux avoir dans ce jeu, en fait. C'est que les gens, ils se disent non, attendez, encore une carte, je suis bientôt à la fin. Et c'est cette sensation de jeu que tu veux avoir. Et moi, je l'ai à chaque fois. À chaque fois que je joue sur BSGA, je suis pas en train de m'enthousiasmer et tout. Je clique pour le plaisir de cliquer et je râle parce que c'est pas la bonne carte qui est sortie alors que j'étais en train de gagner, quoi, tu vois. Mais pour moi, il y a un truc qui fonctionne vite. Le thème, il est drôle. T'as des petits canards trop mignons. C'est trop stylé, quoi. Et t'as une tactique de jeu. Je suis désolé, est-ce qu'on en parle maintenant? Est-ce qu'on attend? Moi, ma technique de jeu, qu'est-ce qu'on parle vraiment de tactique? De technique de jeu, c'est tu as un certain nombre de cartes qui sont finies dans le deck que tu es en train de sortir. Tu as 2 ou 3 de chaque exemplaire, je sais plus. 2. Du coup, quand tu recouvres une carte, si je recouvre un 4, je sais que le 4, quand il sort, je pourrais pas le bouger. Si j'ai le choix à un moment de bouger une carte entre un tas de cartes donc, qui a déjà été recouvert et donc qui a déjà bougé par définition. Si mon 8 il recouvre mon carte, c'est que mon 8 il est déjà sorti une fois. Ou recouvrir une carte qui n'a pas été encore sortie, donc qui est solo, en fait il faut recouvrir la carte qui est déjà sortie, parce que tu as moins de chances qu'elle sorte encore une fois. Tandis que celle qui n'est pas encore sortie, elle a plus de chances. 2 fois plus de chances de sortir. Exactement. Un peu plus parce que tu as le rejoué le plus gros. Mais je vais pas. Mais du coup, c'est juste ça en fait. Et quand tu comprends entre guillemets ça, tu dis en fait je vais pouvoir faire plus de mouvements naturellement. Et donc techniquement recouvrir plus de cartes. Après ça dépend comment ton tableau est construit, comment les cartes sortent, il y a plein d'enchaînements, mais c'est ça que je trouve intéressant avec ce genre de jeu, et je le compare vraiment à Minimalist, mais avec Captain Flip sur t'as peu de choix en fait, mais le choix que tu as il est quand même important, il va impacter tout ton jeu à chaque fois. Et en fait c'est quand tu enlèves tout le hasard du jeu qui est tirer une carte au hasard et de savoir comment t'as placé ton plateau, tes cartes de jeu sur ton tableau, pardon. En fait, la décision que tu as, c'est est-ce que je vais en haut, en bas, à gauche, à droite? En fait, c'est ça ta décision de jeu. Et elle est importante. Et du coup, il faut juste l'analyser un peu, en fait. Et quand tu vois ton tableau qui fait du 4x3 et tu dis, OK, mais en fait, là, si je monte, je vais créer un trou. Et du coup, cette carte, elle est déjà sortie une fois, voire 2 fois. En fait, je vais peut-être plus la bouger avant longtemps. Et du coup, ça fait chier parce que en fait, tu demandes si c'est pas mieux de bouger autrement. Et ça paraît idiot. On parle d'un jeu qui se joue en 10 minutes, littéralement. Mais en vrai, ta décision de jeu, elle est là. Et quand tu conscientises un tout petit peu ça sur un jeu comme ça, en fait, je trouve que c'est incroyable. Tu vois, je sais pas, moi, je trouve ça... je trouve que la sensation de jeu, elle est ma boule d'un coup, en fait. Et vous n'êtes pas obligé de me suivre dans ce délire de sensation de jeu ou de technique de jeu. Mais moi, je trouve ça, fort. Chez toi, ça fonctionne chez moi et je trouve ça ultra fort. Donc bravo quoi, pour le jeu, quoi. Et toi, ma chère Alex, technique de jeu, j'ai envie de l'entendre aussi après ton avis. Ouais. Alors, moi, c'est un jeu qui, comme je l'ai dit, de toute façon, en première partie, j'en attendais pas grand-chose parce que je m'attendais pas à kiffer autant en vrai. Mais en fait, ce jeu, il ramène un truc quand même qui est con, mais qui est fédérateur. C'est le fun et ce coin, en fait. Ce coin, il a l'air tout bête et il a l'air même stupide et t'as pas trop envie de le faire au début, ce coin. Mais en fait, tout le monde le fait, donc tu vas finir par le faire. Et surtout, il y a un autre truc qui va se déclencher souvent. Là, on l'a pas eu, mais ce que j'ai eu dans toutes mes parties que j'ai faites, c'est forcément quand il y a un peu trop de coins autour de la table, il y a forcément quelqu'un qui va dire pas coin. Et le pas coin qui n'est pas dans la règle, c'est tout con. C'est trop mais marrant. ça va sortir. Le pas coin, non, pas coin et tout, parce que non, tu n'as pas envie qu'on aille au coin lectif. Et du coup, tu vas le dire, le pas coin. Et ça, c'est juste con et fédérateur, dans le sens où moi, j'ai joué dans un week-end jeu, du coup, plus à Vichy. À Vichy, les gens avec qui tu étais sur la table, quand tu les croises dans Vichy, qui est un festival quand même, quand tu les recroises, il y a forcément un coin qui et c'est tout con, ça tient à rien. Mais ça veut dire que c'est juste de partage, parce que déjà, tu interagis avec des gens. Bien sûr.
Et après, c'est juste que tu as tellement passé un bon moment et que tu t'en rappelles pour 10 minutes de jeu, mais tu t'en rappelles que tu vas prendre l'initiative de refaire un truc que de base tu voulais même pas faire dans le jeu, tu vois. Et tu le fais en dehors du truc. Si en plus tu es dans un contexte où les gens n'ont jamais joué à un jeu, mais t'as l'air stupide au possible dans le festival. Mais c'est pas grave, tu es là et tu kiffes ton truc. Et en plus, Captain Games, là, pendant la promo, en tout cas à Vichy, ils avaient des uniformes ridicules en canard et tout et tout. Ils avaient tous même la casquette canard et tout et tout. Ouais, bien sûr. Et ils jouaient le jeu à fond. Ils étaient tellement pipous. Franchement, moi je les connais pas personnellement, mais c'est vrai qu'ils étaient venus en famille. Ils étaient adorables. Et tout ça, ça participe en fait à Bien l'univers du jeu. Parce que... Pardon, vas-y. Non, j'allais dire Oussama, là, il est en train de faire un voyage, je sais plus où il est dans le tour du monde, et du coup, il a sa chemise coin-coin, truc, et il fait deviner aux gens où il est avec son jeu. C'est trop cool, tu vois, il fait des trucs, il est à fond, en fait. Ben oui, et c'est tout con. Et vraiment, est-ce que c'est un jeu sur lequel tu vas passer des heures de réflexion, tu vas être en analysis paralysis? Non. Est-ce que c'est un jeu qui ressortira sans doute dans 5 ans et que je serai contente de refaire en soirée, début de soirée, fin de soirée? Oui. Et c'est tout ce que je demande à ce jeu. Et oui, et c'est un jeu qui est clivant, et je le sais. Parce que est-ce qu'on donne des noms? Oui, on va donner des noms. Donc Claire du bal des jeux, avec qui j'ai cette fameuse conversation tout le temps, et du coup je lui ai dit, moi j'adore. Elle m'a dit déjà, toi t'aimes les jeux que personne n'aime. Alors elle m'a dit ça déjà. Alors Claire, si tu m'écoutes, voilà. Et ensuite elle m'a dit, mais non, c'est nul, les vrais joueurs n'aiment pas ce jeu. Les vrais joueurs. Elle m'a dit, je connais aucun vrai joueur qui aime ce jeu. Et en effet, Penelope Gaming, si tu passes par là aussi, balle perdue pour toi aussi. Oui, Penelope Gaming qui me fait, mais c'est nul. Mais vous aimez pas la vie, en fait, c'est ça le truc. Vous aimez pas le fun, vous aimez pas le sucre, vous aimez pas les bonbons. Voilà, c'est ça votre problème. Mais non, et pour être beaucoup plus sérieuse, non, c'est juste une question de chacun son fun, prend son fun là où il veut, et chacun cherche ce qu'il veut dans les jeux. Mais ce qui est marrant, et pour finir avec Claire, c'est que du coup, je vais assez souvent à sa boutique, et que du coup, et c'est un sujet entre nous depuis ces dernières semaines, et là, la dernière fois que j'étais chez elle, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a dit est-ce que vous auriez Duck and Cover, parce qu'on y a joué, on n'en attendait rien, mais vraiment, c'est beaucoup amusé, donc on veut le prendre. Et elle m'a regardé direct avec un gros sourire en mode ah ouais, il y a des gens qui viennent acheter ce truc. Et oui, des gens vont acheter ce truc parce que ça crée des beaux souvenirs, ça crée du Julien, ça crée du fun. Et voilà, et ce débrief, il est même pas vraiment sur le jeu. Parce qu'en vrai, le jeu, il tient sur 2 lignes. Bien sûr. Il est sur les sensations de jeu qu'on a eues. Et on s'est bien amusé. Et pourtant, on était 3. J'aurais pas parié sur le jeu à 3. Il était même pas prévu qu'on enregistre. Là, enfin, pas tout à fait prévu. Donc, on l'a fait parce que Zéphirine était ultra hype. Trop hypé par jour. Et du coup, vas-y, on y allait. Et puis en vrai, à 3, il fonctionne quand même. Bon, moi, je préfère, pour le coup, là, à 7, c'est banger. Vraiment, pour moi, j'adore à 7. 6, 5, 4. Enfin, franchement, ce jeu fonctionne. Bon, à 2, faut arrêter de mettre des chiffres qui n'ont pas trop de sens sur les boîtes de jeu. 2, je suis pas sûr de l'intérêt. Mais voilà, Duck and Cover. Je suis pressée de me faire insulter sur les réseaux sociaux. T'as rien compris, c'est de la merde. Mais non, mais juste, moi je kiffe et j'espère que Captain Game va kiffer. Et d'ailleurs, j'ai entendu Claire dire que du coup, elle conseillait, quand on venait lui demander du Sky Joe, elle disait prenez ça, au moins c'est drôle. Non, bien sûr. Et du coup, voilà, c'est drôle. Ça fera l'unanimité, au moins c'est fun. Enfin, ça fera pas l'unanimité, mais. Voilà, Duck and Cover, je kiffe. Merci, trop bien. Par contre, je sais pas si ça. Je vais l'essayer avec mes collègues. Je voulais l'essayer avec mes collègues, c'est pour ça que j'étais pas sûre de le présenter ce soir. Ouais. Je Moi, l'ai ça pas a encore marché de essayé ouf. avec mes collègues et je sais pas à quel point les casus ils vont pas se dire mais quel est le fuck en fait. Je pense que c'est un jeu qui a besoin un peu d'ambiance à table. Si les gens, effectivement, ils sont en mode ils ont pas envie, ils passent à autre chose, quoi. Mais je sais pas, pour moi, c'est un jeu qui doit amener du fun autour de la table. Est-ce que ton collègue récalcitrant était finalement. Il rigolait comme un fou à la fin. Bon, très bien. Ouais, Ça suffit, hein. C'est tout ce qu'on demande à ce jeu. Et c'est pas moi qui animais la table. En plus, c'était Ouais, BGA qui le faisait. BGA qui faisait les coins tout seul. Et voilà, déjà, il n'y a qu'un seul coin. Voilà, on dira BGA. Et du coup, est-ce que vous avez d'autres mots à ajouter? Sinon, il va falloir se taire à jamais. Ok, très bien. Je suis très contente quand même d'avoir fait Duck and Cover dans l'émission. Merci. Ça, faut le dire. Alors, aujourd'hui, je vous ai parlé de Duck and Cover, un jeu de Oussama Khelifati, illustré par Adrien Journel pour 2 à 7 joueuses, 8 ans et plus, environ 20 minutes. Je pense qu'on a fait beaucoup moins parce qu'en vrai,
Bon, 12 minutes, c'est rapide. Il n'y a pas besoin de faire... Enfin, normalement, c'est pas si long. Les règles sont très faciles aussi. Je pense qu'autour des tables à Noël, ça passe... Noël est déjà passé. Bon, bah tant pis. Voilà. Écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour ceux autour de cette table qui seront là pour la prochaine émission. Moi, j'y serai, c'est sûr. Mais sinon, encore une fois, Amy, merci beaucoup d'être là. Wonder the Board sur Instagram. Allez jeter un œil et c'est vraiment cool. Zéphiriel, je te retrouve la semaine pro. Yep. Et puis en attendant, je vais bien kiffer bien. Fin de transmission.